Pour moi, en fait, déjà, nous, on s'amusait, hein, je le redis, hein, on s'amusait à faire Koh-Lanta il y a 20 ans. Pour nous, c'était un délire, mais en fait, pour moi, dans le fond, je voulais vraiment participer à Koh-Lanta et c'était vraiment un rêve. Très heureux de vous retrouver les amis, vous le voyez, Seta donc a répondu à nos questions pour une interview que je vous promets très intéressante. Elle est loquace, Seta, elle nous apprend plein de choses sur sa vie, la manière dont elle a perçu l'aventure, sur ses passions, sur ses aspirations, ses hobbies, ses envies et ses obstacles aussi qu'elle a pu rencontrer. Une interview passionnante pour celle qui est désormais connue pour avoir fait croire à ses compagnons d'aventure qu'elle détenait un faux collier. L'interview, elle est tout de suite, elle est maintenant les amis, c'est parti. Alors moi c'est Seta, j'ai 35 ans, je suis originaire de la région du Rhône, de Lyon Sud-Est plus précisément. Dans la vie je suis graphiste et carve-rappeur, mais plus carve-rappeur. J'ai un parcours très atypique. Alors à la base je suis danseuse. Je dansais dans une compagnie de danse sur Paris, j'étais artiste chorégraphique et je faisais la compétition à côté, hein. J'ai été championne de France en 2009 de breakdance et deuxième championnat du monde. Ensuite, j'ai eu ma première fille, donc j'ai dû arrêter la danse parce que le monde du spectacle, enfin pour moi personnellement, le monde du spectacle et avoir une vie de famille, c'était pas compatible. Par exemple, de laisser ma fille de 2 mois et de partir 3 semaines en résidence, c'était impossible. Donc j'ai dû tout arrêter. Ensuite, j'ai enchaîné mes enfants, donc j'en ai eu 4 quasi d'affilée, hein, parce que entre la première et la dernière, il y a 5 ans d'écart. Et lorsque j'ai eu ma 4e fille, j'ai voulu commencer une formation dans le graphisme, parce que je voulais rester dans le côté créatif. Donc voilà, j'ai fait ma formation de graphiste. J'en ai fait pendant 1 an et demi ou 2, je sais plus. Et ensuite, j'en avais un petit peu marre de rester derrière l'écran, donc j'ai découvert le métier de carve-rappeur. Je me suis lancée dedans et ça m'a tellement plu que j'ai ouvert mon atelier. Et donc voilà, là je fais un petit peu des deux, mais je fais plus du carve-rapping que du graphisme. Déjà, il y a ce côté nature, il y a ce côté un petit peu d'aller dans le milieu hostile. Pour moi, en fait, déjà, nous, on s'amusait, hein, je le redis, hein, on s'amusait à faire Koh-Lanta il y a 20 ans. Pour nous, c'était un délire, mais en fait, pour moi, dans le fond, je voulais vraiment participer à Koh-Lanta et c'était vraiment un rêve. Moi, je me voyais vraiment dans cette aventure parce que déjà, par ma personnalité, je sais que je suis quelqu'un, j'aime bien essayer de trouver des solutions à chaque problème, essayer de vivre dans la nature, aller dans un milieu hostile. Ça, en fait, je voulais me tester, hein. C'était surtout, je voulais me tester, voir où étaient mes limites. Et puis là, en plus, en ayant des enfants, je me suis dit c'est un challenge en plus parce que de partir longtemps comme ça avec le manque de mes enfants, comment je vais me comporter. Enfin, c'était vraiment un challenge psychologique que physique en fait, finalement. Parce qu'à la base, à l'époque, c'était plus physique. Il y a 10 ans en arrière, hein, par exemple, si j'aurais fait Koh-Lanta, je me serais dit, ouais, c'est pour les épreuves et tout, je vais m'arracher et tout machin. Mais là, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était plus psychologique, plus me tester, voir si j'étais vraiment, si j'avais vraiment un mental d'acier, quoi. Alors, j'ai candidaté au moins 6 fois, mais alors j'ai toujours eu des réponses, mais j'ai jamais fait le casting jusqu'au bout. Alors, au final, au bout de la 6e fois, après la naissance de ma 4e, j'ai candidaté 4 fois. Parce qu'il y avait 2 fois avant d'avoir des enfants et 4 fois après avoir les enfants. Et au bout de la 4e fois, après avoir eu mes enfants, j'ai enfin été sélectionnée. Alors mes qualités, je dirais que ce serait... je suis quelqu'un de généreuse, j'ai de la compassion. En fait, je suis quelqu'un, je me mets beaucoup à la place des autres et voilà, j'ai ce côté de compassion. Mes défauts, alors je suis têtue. Bon, je pense que ça c'est à peu près toutes les femmes. Je suis têtue et très maladroite. Alors ça m'arrive parfois d'être maladroite dans le sens, ça peut être dans mon comportement, ou dans ma façon de parler aussi. Je peux être maladroite, des fois je vais dire des choses que je ne pense pas réellement, mais des fois ça peut blesser. Dans ma vie de tous les jours, oui, je peux être maladroite, par exemple, même si j'ai un GPS, je vais réussir à me perdre, quoi.
Alors moi, à la base, je suis quelqu'un, je m'adapte à tout et à tout le monde. J'observe, je suis quelqu'un de très observatrice. J'observe toutes les personnes qui m'entourent, tous les faits et gestes. Après, je suis pas compliquée, hein. Je suis pas quelqu'un de compliqué à vivre. J'aime pas m'imposer. Et en général, c'est ce qui fait que, comme on a pu le voir, c'est pas que je m'efface, mais j'essaye de rester discrète. Parce qu'en fait, déjà à la base, depuis le premier épisode, je suis sur la sellette. Et là, en fait, moi, ce qui s'est passé dans ma tête sur Koh-Lanta, c'est si j'essaye de m'imposer sur quoi que ce soit alors que je suis sur la sellette, je pense que c'est pas très bon. Donc ça a joué aussi sur, on va dire, entre guillemets, ma stratégie de m'intégrer avec d'autres aventuriers. Et j'ai senti une évolution aux Philippines, déjà par rapport à ce collier. Parce que, déjà, avec Céline, on avait justement fait ce coup de bluff dès le premier épisode. Enfin, moi, ça m'est venu l'idée parce que j'ai senti qu'elle était en danger. Mais je pensais pas qu'en fait, en essayant de faire un coup de bluff, que ça allait me mettre en danger derrière. Et au final, on s'est retrouvés toutes les deux sur la sellette et Céline a proposé que si on était toutes les deux en danger, qu'il fallait mieux que ce soit moi en fait qui garde le collier et qui fasse croire aux autres membres de l'équipe que c'était moi qui avait ce fameux collier. Et puis parce que en fait elle s'est dit que pour elle j'arriverais mieux à m'en sortir sur la suite de l'aventure. Voilà, pardon. Parce que, alors comme je le disais, moi je suis quelqu'un, j'observe tous les comportements de chaque personne, j'essaye de m'adapter. Et là pour le coup en fait je me suis vraiment adaptée comme si j'avais vraiment un collier, comme si j'avais réellement un collier. Et le fait que je garde cette zen attitude, que dans ma tête, je me dise, je ne suis pas en danger, j'ai un collier, et le fait de le penser comme ça, je pense que ça s'est ressenti aussi vis-à-vis de mes coéquipiers. Donc, je pense que cette zen attitude a joué aussi pour le coup de bluff. Oui, l'aventure est très hard. Ça a commencé très très fort parce qu'on avait de la pluie, mais tous les jours, le jour et la nuit. Et j'ai même un flashback dans des premières nuits qu'on a passées. Moi, je me souviens que en pleine nuit, des fois, je me réveillais et que je voyais la pleine lune et la pluie qui nous tombait dessus. Et franchement, c'était interminable. Les nuits étaient interminables. Et j'avais l'impression qu'on faisait des micro-siestes, on faisait pas des nuits entières. Et franchement, c'était hard, c'était dur. Et surtout moi qui suis frileuse, franchement, ça a été très très dur les premiers temps. Et moi, je me souviens que mes affaires, ils étaient trempés. Alors depuis le naufrage, en fait, moi, mon sac, il était humide. À l'intérieur, c'était mouillé, de chez mouillé, ça voulait pas sécher. Et depuis le naufrage, mes affaires sont restées mouillées tout le temps. Et à chaque fois qu'il fallait mettre une tenue pour telle épreuve, je remettais mes affaires mouillées. Et avec le froid, c'était horrible. C'était désagréable. Et je suis super contente parce que je voulais justement me tester niveau survie et tout. Et le fait d'avoir trouvé de la nourriture dès les premiers temps, franchement, ça m'a mis une petite confiance sur le côté survie parce que j'ai quand même ramené de la nourriture, même si on n'avait pas encore du feu, mais on a pu manger de la canne à sucre avant chaque épreuve. Donc ça a pu nous booster aussi, ça a pu booster l'équipe d'avoir du sucre dans le sang. Et sur ça, franchement, je suis super fière de moi déjà sur ce point-là, parce que niveau survie, je pensais pas du tout que j'allais m'en sortir. Alors j'aime jouer aux jeux vidéo avec mes filles. On joue à Just Dance, à Street Fighter, à CTR, à Tekken. On joue à plein de jeux vidéo, mais quand on a le temps, hein, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion. Mais ouais, je suis quand même fan de jeux vidéo. Et sinon, à part ça, mes hobbies, alors j'aime faire du sport aussi, hein, quand j'ai un moment. Avant, je faisais régulièrement, et là, c'est vrai que depuis que je suis rentrée de l'aventure, j'ai plus trop le temps. J'essaye de faire comme je peux. Bon, c'est vrai que d'avoir une vie de famille à gérer l'atelier, de plus que
J'ai une de mes filles qui a ses rendez-vous, qui a un suivi médical, hein, c'est important parce que voilà, je dois me rendre disponible très régulièrement, donc ça me prend vraiment beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'au niveau du sport, enfin de ma pratique de sport, c'est un petit peu chaud, mais voilà. Donc ça commence vraiment à me manquer, mais j'essaie de faire avec, quoi. Si j'ai le temps, mais si j'ai pas le temps, voilà, j'ai des choses plus importantes à penser dans ma vie avant de penser à moi. Professionnellement, j'aimerais bien avoir des employés pour avoir plus de temps pour ma famille. Enfin, grandir mon entreprise, vraiment oublier le côté prod pour pouvoir me consacrer à autre chose, parce que c'est le côté production en fait qui me prend énormément de temps. Et si j'arrive à faire grandir ma boîte, ben, j'aurai des employés, donc j'aurai plus de temps justement pour moi. Et personnel, j'aimerais voyager, faire le tour du monde avec ma famille. J'aimerais que mes filles voient leur deuxième pays d'origine, parce que leur premier pays d'origine, c'est le Maroc. Le Maroc, on y va très souvent. Mais le Cambodge, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus coûteux. Alors, j'aimerais les emmener, mais oui, ça c'est un gros projet qu'on a depuis très longtemps. Puis aussi, on attendait que les petites grandissent. Par exemple, que la dernière, là, elle a 5 ans, on peut se permettre maintenant de voyager, parce que nous, on voulait justement qu'elle garde les souvenirs aussi, de les emmener à 2-3 ans. Pour nous, on voyait pas trop l'intérêt, parce que elle va pas s'en rappeler et tout. Et puis à cet âge-là, des fois, s'il y a un problème, on sait pas trop ce qu'ils ont, les enfants. En plus, on est loin. Enfin, c'est un très gros voyage. Donc, oui, c'est un projet. Voyager. Merci beaucoup Seta, merci à vous les amis, j'espère que vous aurez trouvé cette interview intéressante, passionnante ma foi, et je vous invite, si c'est le cas, eh bien, à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et puis à laisser un petit commentaire également si vous avez trouvé ça intéressant, vos réactions, ce que vous avez aimé, pas aimé. N'oubliez pas que ça booste le référencement et c'est très important. Et puis si vous vous abonnez à la chaîne et que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, je vous accueillerai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite les amis, salut, ciao.